J'avais un professeur qui était un homme admirable et qui décrivait la manière dont l'homme s'est mis debout. Il était à quatre pattes et il s'est mis debout. Et il nous faisait voir, il se mettait lui-même à quatre pattes, et il nous faisait voir que les deux mains portaient le corps. Et quand le corps s'est mis debout, disait-il, eh bien, les mains ont perdu la faculté de porter. Ah, disait-il, il a perdu la faculté de porter, mais elles ont acquis la faculté de prendre. Donc la main est apparue. Mais avant, quand nous étions à quatre pattes, la bouche avait la faculté de prendre, puisque les deux mains étaient prises. Et donc la bouche a perdu la faculté de prendre, n'est-ce pas? Mais elle a gagné la faculté de parler. Et depuis que ce professeur m'a expliqué ce phénomène, je suis devenu un homme optimiste. Pourquoi? Parce que j'entends tout le monde dire « nous perdons l'humanisme, nous perdons les valeurs, nous perdons la mémoire. Les jeunes gens n'ont plus de mémoire, n'ont plus d'imagination à cause des images, n'ont plus de possibilité de calcul parce qu'ils ont une machine à calculer, etc. » Eh bien, tant mieux, n'est-ce pas? Puisque c'est justement quand on perd la faculté, vous vous rendez compte que perdre le portage, c'est pas grand-chose, puisque les pieds le font très bien, mais gagner l'appréhension a fait de nous une espèce qui peut à la fois être pianiste, qui peut être à la fois chirurgien, prestidigitateur. Les mains sont un organe extraordinaire. Donc on gagne beaucoup plus qu'on ne perd. Alors perdre ceci et cela implique tout d'un coup qu'on peut gagner des choses extraordinaires. Pourquoi? Parce que d'une certaine manière, même le cerveau a perdu un certain nombre de choses dont il est tout à fait libre pour inventer. Et l'historien des sciences que je suis peut porter témoignage de cela. C'est parce que, à la Renaissance, on a perdu la mémoire de l'érudition qu'on a inventé les sciences expérimentales. Parce qu'au lieu de recopier les sciences sur des livres, eh bien, on regardait simplement la réalité des choses. Donc je suis optimiste à cause de ça.